Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. J'avais prévu de faire une pause cette semaine avec les vidéos car j'ai de la visite familiale. Mais finalement, je vais quand même prendre quelques minutes pour parler de la démission de Mamadou Coulibaly de la tête de la commune d'Azaguié en Côte d'Ivoire. Mamadou Coulibaly, c'est un cas unique dans le microcosme politique ivoirien, je dirais même ouest-africain. J'ai fait son portrait dans une émission au mois d'avril. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder après celle-ci. Le problème qui se pose et qui dépasse le cas de Mamadou Coulibaly est celui de la politisation de la gestion du développement local. C'est une question de loi, c'est une question de droit et pas de gros sous, même s'il est effectivement question d'argent, avec le cas des rentes viagères, c'est-à-dire des rentes qui sont payées pendant toute la vie de la personne concernée, que j'aborderai de façon plus détaillée une autre fois. En 2005, pour gérer le cas de Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara, qui passaient leur temps à se plaindre auprès de leurs copains de la communauté internationale par rapport à leur situation financière, qui était pourtant très loin d'être dramatique. Ils recevaient quand même 800 millions de francs CFA de financement par an, en plus des généreuses enveloppes prises sur le budget de souveraineté de la présidence. Mais malgré tout ça, Laurent Gbagbo a fait voter par l'Assemblée nationale une loi portant statut d'ancien président de la République, d'ancien Premier ministre, d'ancien président de l'Assemblée nationale, d'ancien président d'institution et d'anciens membres du gouvernement. C'est la loi 2005-201 du 16 juin 2005 qui dispose que ces personnes bénéficient d'une allocation viagère et pour certains d'avantages en nature dès la cessation de leurs fonctions. Pour ce faire, l'ancien président, pendant l'exercice de sa fonction, contribue au financement de cette rente à hauteur de 6% de son salaire. Ce n'est donc pas entièrement un cadeau. Cette loi prévoit également que l'allocation viagère est diminuée de 50% si une personnalité est reclassée dans un emploi ou une fonction rémunérée par les budgets de l'État, des collectivités locales, des sociétés d'État et établissements publics nationaux et d'une manière générale par tous les budgets de sociétés à participation financière de l'État ou des collectivités publiques pendant toute la durée de l'exercice des fonctions dans ces organismes. L'ancien président concerné recouvre la jouissance entière de l'allocation à la cessation des dites fonctions. Le 10 mai 2021, le Premier ministre Patrick Hachi envoie un courrier à Mamadou Coulibaly pour l'informer que l'État a oublié de retenir 50% de son allocation viagère depuis qu'il est devenu maire d'Azaguié en janvier 2019. Et que celui-ci verrait donc dorénavant non seulement sa rente réduite de moitié, mais également le reliquat ponctionné d'un tiers pendant 7 ans et demi pour rembourser le trop perçu entre janvier 2019 et août 2021. La loi 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique est très claire sur ce qu'on entend par classe et rémunération d'un fonctionnaire. Au regard de cette loi et du simple bon sens d'ailleurs, le courrier et la démarche du Premier ministre posent problème à plusieurs niveaux. Les chiffres sont faux, ainsi que le fond et la forme qui sont totalement penchés. Premièrement, Mamadou Coulibaly n'a jamais été reclassé, ni même reversé, comme on le dit dans le décret, qui est l'exigence première de l'application de cette disposition. L'exercice de l'activité de maire résulte de 2 élections et non d'une décision d'une autorité hiérarchique. Ce n'est pas le cas de quelqu'un qui est par exemple nommé ministre ou gouverneur ou DG d'une société publique ou parapublique ou bien alors président de la CDVR ou de la CEI. Juste des exemples. Deuxièmement, en Côte d'Ivoire, de par la loi, l'activité de maire n'est pas rémunérée. Le maire en Côte d'Ivoire ne perçoit aucun salaire qui est appelé traitement pour les fonctionnaires et indemnité pour les députés. Il perçoit seulement une indemnité forfaitaire selon la taille de la population de la commune dont il assure la gestion, ce qui est d'ailleurs assez marrant dans un pays où les statistiques démographiques et les recensements de la population sont aussi rares que bâclés.
Pour Mamadou Coulibaly, l'indemnité forfaitaire représentait 321 294 francs CFA qu'il reversait intégralement dans les caisses de la mairie pour permettre d'acheter du papier, de l'encre, des timbres et du matériel de bureau nécessaire notamment au fonctionnement de l'état civil. Troisièmement, pour récupérer une indemnité forfaitaire de 320 000 francs, qui n'est ni un salaire ni une rémunération au terme de la loi ivoirienne et du statut de la fonction publique, Patrick Hachi voulait braquer illégalement 4,5 millions de la rente de Mamadou Coulibaly. Le montant est d'ailleurs mal calculé. Quand Mamkoul m'a fait parvenir le mail qu'il a reçu du Premier ministre, je me suis demandé pourquoi ils sont comme ça, à quoi rimait ce harcèlement. On pourrait penser que du côté de la primature et de la présidence, où ils étaient tous suspendus au jeudi, c'est Coulibaly. Avec cette manœuvre, ils ont voulu faire sortir MK du silence dans lequel il se mure depuis novembre 2020. Mais c'est beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus mesquin que cela. En 2 ans à la tête de la mairie, sans l'aide du gouvernement qui ne lui met pas à disposition en temps et en heure l'entièreté du budget qui lui revient, Coulibaly a quand même réussi à engager des chantiers qui transforment la face de la ville à la tête de laquelle il a été élu en décembre 2018. La bibliothèque et la médiathèque sont en cours de construction. Le bloc opératoire de l'hôpital également. Des salles de classe aussi pour en finir avec la double vacation devenue quasiment standard en Côte d'Ivoire qui produit des écoliers puis des citoyens ou des fonctionnaires à moitié instruits. L'aménagement du cimetière municipal, la construction d'une place publique, le projet BOT, Build, Operate and Transfer, pour le marché, le dépotoir municipal pour les déchets et surtout la hausse de plus de 143% des recettes municipales après la digitalisation de leur collecte par le biais d'une compagnie privée. Alors, il faut stopper le monsieur qui est en train de montrer que même sans l'appui de l'État, malgré les embûches que ce même État sème en ne mettant pas à la disposition des maires réputés de l'opposition le budget que la loi leur octroie pour faire fonctionner leur commune, on peut réussir à transformer la ville et la vie des gens. En fait, c'est la peur du bilan de Mamadou Coulibaly en 2023 qui a poussé le gouvernement Ouattara à agir. Voilà comment on est dirigé, voilà par qui on est dirigé. Des gens incompétents qui méconnaissent profondément les instruments de loi que l'État met à leur disposition, ou alors des gens de mauvaise foi qui violent sciemment ces lois pour les utiliser afin d'aller frapper les personnes qui les gênent. Ils politisent les textes et leur budget pour empêcher les populations de bénéficier des axes de développement que Mamadou Coulibaly a entrepris en tant qu'élu de l'opposition. C'est vilain, surtout qu'il est l'unique personne visée. Aoussou Jano, ex-PM, recasé à la tête du Sénat, perçoit son traitement de sénateur et l'intégralité de sa rente viagère. Begré Mambé, ex-président de la CEI bombardé ministre, reçoit sa rente viagère intégrale en plus de son traitement de ministre. Afin Guessan, ex-premier ministre devenu député et président du conseil régional, reçoit sa rente viagère en plus de son salaire de député et ses indemnités forfaitaires de président de région. Ils sont versés là dehors, qui devrait vraiment tomber sous le coup de cette loi. Mais c'est uniquement Mamadou Coulibaly qui n'est pas concerné, qui est ciblé. C'est aussi uniquement à Mamadou Coulibaly que l'État refuse de mettre à disposition depuis 9 ans et demi les avantages en nature liés à son statut d'ancien président de l'Assemblée nationale. Chauffeur, garde du corps, chargé de mission, secrétaire, personnel de maison, et qui représente des centaines de millions de francs CFA. Mamadou Coulibaly n'a pas fait de bruit à ce sujet. Au contraire, depuis 2012, il a choisi d'enseigner gratuitement dans les universités publiques et privées ivoiriennes. Certains diront que c'est normal, il le faisait pour ne pas perdre la moitié de son allocation viagère. À cela, je réponds. Donc vous pensez que Mamadou Coulibaly est assez intelligent pour éviter de se faire payer son salaire de prof de près de 2 millions de francs, mais trop bête pour éviter de prendre un salaire de 321 000 francs comme maire? Vous-même, réfléchissez un peu, non?
Cette loi-là, elle a été votée alors que MK était panne. Il la connaît par cœur, dans l'esprit et dans la lettre. Le genre de manœuvre bancale engagée par le gouvernement n'a jamais réussi à faire plier l'homme. Quand il était au gouvernement, Mamadou Coulibaly, sans précédent, va aborder la question de la gestion des finances publiques rongées par la corruption et le franc CFA. Il a été sorti du gouvernement pour être installé au Parlement. Quand il était au Parlement, Mamadou Coulibaly, dans son contrôle sans précédent de l'action gouvernementale, a rendu public les accords post-coloniaux de coopération, le fameux pacte colonial, et traité la corruption dans les examens et concours de l'État en période de crise. Il a été isolé, ostracisé et son bureau a même été incendié. Hors de la gestion publique, Mamadou Coulibaly s'est battu pour l'état de droit, pour le respect de la Constitution et, sans précédent, pour le statut de l'opposition. Il a été mis en minorité. Comme maire, Mamadou Coulibaly aborde la question de la politisation du financement du développement local dans le processus de décentralisation. Il lui est demandé, sans précédent, de payer un tribut au gouvernement pour avoir le droit d'exercer. Alors, quelle est la suite? Il y aura forcément une jurisprudence Mamadou Coulibaly. Si Patrick Achi était intelligent, il donnerait une suite positive au recours gracieux introduit par l'avocat de Mamadou Coulibaly. Petite explication de texte. Un recours gracieux n'est pas une demande de pardon, comme j'ai pu le lire ici et là chez les adeptes du Sabaridé devant Ouattara. C'est un élément essentiel du contrôle de l'action administrative. C'est un recours administratif contre un excès de pouvoir qui peut permettre d'éviter une procédure auprès des juridictions administratives et du Conseil d'État. Il donne en fait l'occasion à l'autorité qui a pris une décision administrative abusive de pouvoir la corriger, la modifier, l'abroger. Au vu des textes de loi en vigueur en Côte d'Ivoire, le recours gracieux est d'ailleurs une condition de recevabilité pour intenter un recours auprès du juge administratif. Je dis donc que si Patrick Achi était intelligent, il allait rapidement retirer son courrier. Parce que si on met en balance ce que l'État cherche à prendre indûment dans les poches de MK et ce que l'État doit légalement à Mamadou Coulibaly, l'État est perdant, big time. Le 1er février 2015, Mamadou Coulibaly écrivait un texte disponible sur Internet et qui se terminait par ces mots. Citation. « Si le statut d'ancien serviteur de l'État n'a pas de sens, s'il ne sert à rien d'autre qu'à faire chanter les potentiels bénéficiaires, si ces derniers peuvent survivre sans les privilèges octroyés par la loi comme moi, alors pourquoi ne pas les supprimer pour tous, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui et ceux de demain? Qu'en pensez-vous » Fin de citation. La position de Mamadou Coulibaly est claire. Président de la République, il fera abroger la loi sur le statut des anciens présidents. En attendant, il exige l'application du principe du respect de la loi et de l'égalité de tous devant celle-ci. Il a démissionné pour avoir les mains libres pour ramener le gouvernement et l'État dans le chemin du droit sans porter préjudice aux populations d'Azaguié, chères à son cœur. Ainsi qu'il l'a écrit au ministre de l'Intérieur, il empruntera jusqu'au bout la voie judiciaire pour combattre cette décision abusive et illégale du Premier ministre. Et si les juridictions nationales refusent encore une fois de dire le droit, il a déjà annoncé qu'il renoncera à la totalité de sa rente viagère pendant 1 an pour rembourser le soi-disant trop perçu. Mais jamais il ne laissera les voyous à col blanc qui nous gouvernent avoir raison de lui et de sa dignité. Qui vivra, verra. Merci.